Si on ne participe pas pour que le royaume des cieux avance, la vision que Jésus a laissée, lorsqu'il est monté au ciel, la vision qu'il a laissée, c'est quoi? Aller et faire les nations, les disciples, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la vision qu'il a laissée. Et toute personne qui s'attache à cette vision, cette personne est croyante. Et cette personne va avoir la provision pour assumer sa mission. Pourquoi nous cherchons la provision? Si ce n'est que pour nos problèmes, si ce n'est que pour que nous soyons beaucoup plus influents, pour qu'on soit vus, et pour qu'on démontre aux autres que, n'est-ce pas, tu t'es moqué de moi, me voici. Pour quelle raison? Pour quelle raison nous voulons tout ce que nous voulons? La parole de Dieu nous dit, quoi que vous fassiez, en parole, en action et en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. Est-ce que ce que tu recherches là, c'est au nom du Seigneur? Parce que si c'était au nom du Seigneur, après l'avoir dit, tu restes dans la présence de Dieu. Quel est le sacrifice que tu payes pour que le royaume de Dieu avance? Tu vas te plaindre que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie. C'est sauf que Dieu ne voit pas aussi ta main dans son œuvre. Comme ta main est absente dans l'œuvre de Dieu, ainsi la main de Dieu est absente dans ta vie. Quelqu'un qui est loin, bien-aimé, écoute-moi bien. C'est une personne dont le cœur, la pensée, l'esprit et l'âme passent en priorité l'œuvre de Dieu. On ne peut pas servir Dieu maître. C'est pas possible. En fait, le maître, c'est celui à qui on donne la priorité. Les gens, en fait, se servent de Dieu pour ce qu'ils veulent. Et la suite se montre par le fait que la température de leur attachement avec Dieu diminue dès lors où certains problèmes commencent à les lâcher. Et c'est pourquoi ces problèmes ne peuvent pas finir. Pourquoi? Parce que si Dieu trouve nécessaire de te garder dans sa présence, et que ce sont les problèmes qui peuvent te garder dans ta présence, tu les auras toujours. Tu partiras, tu reviendras. Il y aura toujours quelque chose à faire. C'est pourquoi, bien aimé, engage-toi à ce qui est dit. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils sont tous sauf convertis. Ils sont tous sauf convertis. Regardez ce qu'ils publient tout au long de la journée. Regardez leur statut. Regardez ce qu'ils écrivent. C'est rare que tu vois quelqu'un publier un message divin. Mettre même un verset biblique sur sa page. Poster même une musique chrétienne. On va la lire. La plupart des temps, on se rend compte que lorsque nos vies deviennent difficiles, c'est là qu'on se rappelle que chez le marabout c'est payant, mais à l'église c'est gratuit. Beaucoup ne partent pour chez le marabout pas parce qu'ils sont arrêtés d'aller chez le marabout. C'est que les chèvres coûtent cher. Et qu'à l'église on prie pour toi gratuitement et ça marche. Écoute-moi bien. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait pour quelle raison tu es là. La parole de Dieu dit, ils sondent les cœurs. Ils sondent les reins. Ils voient une fourmi noire dans un trou noir et derrière une pierre noire. Dieu a la capacité de voir ce que personne ne voit. En fait, tu peux me tromper, mais je vous dis que là encore ne peut pas tromper. C'est Dieu. Tu me diras que tu es là pour Dieu, mais Dieu saura là que tu es là pour tes problèmes. Et c'est ce qui t'intéresse. Tout au long de mon ministère, j'ai rencontré combien de personnes? Et après 5 ans, combien de personnes avec qui nous restons?
Et même ceux qui disent que nous sommes dans notre ministère, vas-tu oublier celui par qui tu es passé pour te bénir, même si il n'est pas ton pasteur initial? Au moins, quand même, tu es passé par là. Bien-aimés, ne tuons pas la vision du Seigneur. Parce que beaucoup parmi nous pouvons même faire ça sans le savoir. Nous devenons des tueurs de vision. Plus une église s'intéresse aux problèmes des chrétiens, cette église oublie chaque jour la véritable mission pour laquelle elle existe. Parce que, au moins, on doit se rendre compte qu'au-delà des problèmes que tu as, est-ce qu'il y a aussi le problème de l'œuvre de Dieu qui t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Il faut te poser la question que, pour quelle raison es-tu là? Mais, si tu joues, n'oublie pas que tous les matchs se font aller. On n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Et ça, c'est mon attitude aussi. Donc, moi, je ne suis pas pressé. Quand tu peux commencer ta course, tu cours. Mais ce qui est sûr, c'est que le chemin est long. Le plus important, ce n'est pas commencer. Le plus important, c'est de finir. Continue. C'est ça. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un Oui. et aimera l'autre. Aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un Oui. et méprisera l'autre. Méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir vos problèmes. C'est ce que vous voulez. Maman, là, c'est ce qu'on veut. On veut voir nos enfants prospérer. On veut voir les choses changer dans nos vies. On veut voir les choses prospérer. On veut voir. Après, comme ça, on ne peut pas servir Dieu et servir ces choses. On a besoin de ces choses, mais on ne doit pas les servir. Il ne faut pas que cela soit la raison fondamentale pour laquelle nous venons à l'église. La raison doit être de salut. Et si on a été sauvé, on doit faire les sauver. Si on a été sauvé, on doit faire les sauver. Si on ne fait pas les sauver, on doit au moins contribuer pour que les sauvés soient sauvés. Amen. Pose-toi la question que même si tu n'as pas fait des sauvés à l'année 2024, 2023, 2027, est-ce que tu as même contribué pour qu'il y ait des sauvés? Oui. Verset 25. Verset 27. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je vous ai dit qu'un mois, en fait, la sécurité d'un mois ne dépend pas de lui. C'est-à-dire que Dieu lui-même leur dit, ne vous inquiétez pas de votre vie. Oui. De ce que vous mangerez. De ce que vous mangerez. Ni pour votre corps. Ni pour votre corps. Ni de quoi vous serez vêtus. Ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? C'est-à-dire que le fait qu'un homme a la vie, c'est d'abord suffisant. Donc le fait que tu as l'enfant de Dieu, là, tu as la vie. Laisse que tu n'as pas eu ci, tu n'as pas eu ça. Laisse d'abord ça. Parce que ta vie démontre que Dieu ne peut pas te donner la vie sans te donner ce qui accompagne la vie ou ce qui fait la vie. Ce qui fait la vie sur la terre ici, c'est l'argent. Oui, c'est qui fait la vie. Là, si tu n'as pas l'argent ici sur la terre, tu vis mais tu ne vis pas. Ce qui fait la vie, c'est que tu dois avoir certaines choses qui doivent t'accompagner. Dieu ne peut donc pas te donner la vie et ne pas te donner ce qui fait la vie. Donc le fait que tu as la vie et que tu ne vois pas les choses qui font la vie ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Le fait de ne pas voir une chose ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Le fait que tu ne connais pas quelque chose ne signifie pas que ça n'existe pas. Si tu n'as jamais eu la révélation de quelque chose, ne dis pas qu'elle n'existe pas. Parce que quelqu'un d'autre peut avoir. Donc, bien aimé, écoute-moi bien. La vie que tu as
est un symbole qui démontre qu'il y a des choses que tu recherches, qui sont dans ta vie, mais qui ne se sont pas encore révélées. Mais qui vont se révéler jusqu'à ce que tu accomplisses la mission pour laquelle tu es venu. Oui. Et le corps, plus que le vêtement, Le corps, plus que le